Shalom à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, notre mot de la semaine, nous finissons aujourd'hui, c'est notre dernier jour sur la femme dans la société. La femme dans la société a plusieurs valeurs et la valeur que nous avons parlé durant toute la semaine, c'est la valeur de la productrice. La femme est productive. La femme est en capacité de faire multifonctions, multitâches. La femme peut apporter la stabilité. La femme doit même apporter ou en elle émane de fruits que la société a besoin pour son développement et pour sa croissance. Cela passe par la femme. Parce que c'est par la femme que vient aussi la vie. Et la vie, la multiplication, la croissance, l'élargissement, l'agrandissement de la société passe par la femme. Seigneur, merci encore pour ces derniers jours. Nous sollicitons de la puissance et la grandeur de ton esprit pour nous accompagner et aussi saisir toutes les personnes qui nous suivront au travers de cette émission. Nous te rendons gloire et nous disons Amen. Je disais que la femme, la femme c'est yes, mon Dieu est tellement bon. Quand je regarde tout ce que Dieu a déposé, tout ce que Dieu a mis dans la femme, dans la création, Dieu parle de la fécondité, mais parle aussi de la multiplication, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Mais la femme à son niveau, la femme de son côté, sa multiplication, bien aimé, est tellement large. Sa multiplication va même au-delà, parce que ça commence déjà dans sa maison, ça va à l'extérieur, ça va dans sa famille, ça descend encore dans son environnement et ça impacte aussi toute la société. Mais toutes ces choses que j'ai parlé toute la semaine, que ce soit une femme active, que ce soit une femme qui est forte et persévérante, que ce soit une femme visionnaire, bien aimée, ne peut être réalisée et réalisable si seulement cette femme s'accroche avec le Seigneur. Si cette femme s'accroche au Seigneur, si cette femme marche avec le Seigneur, si cette femme permet que sa production puisse être arrosée par les paroles, par les pensées, par les préceptes de l'Éternel. Parce que l'Éternel nous dira, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est-à-dire, j'aimerais t'appeler aujourd'hui à associer l'activité ou l'activation que Dieu a mis en toi, associe encore sa présence, associe encore ce qu'il va faire de toi. Tu es capable de faire beaucoup de tâches. Tu es capable de réaliser beaucoup de choses. Pas seulement rester dans la position que tu penses. Tu peux faire beaucoup de choses. Surtout, ne te sous-estime pas. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te voir incapable de. Arrête de penser que tu ne peux pas arriver à. Arrête parce que en toi, tu peux produire tant de choses. Tu as la force dans ton intérieur. Tu as la persévérance en toi. Et demeure surtout active, en associant Dieu, en associant ton Dieu là, parce que Dieu lui-même, c'est la vraie production. La vraie production, ça ne peut venir que de Dieu. Si aujourd'hui tu sens que tu t'arrêtes par rapport à une situation, Dieu est capable de te faire sortir d'une autre porte. D'une autre porte. Tu peux y arriver par une autre porte. Parce que il va te déposer une sagesse. Il va te déposer une manière de parler. Mais là où deux fois tu peux aller, hein, il y a 2 fois tu es parti. Je parle à un couple. Il y a 2 fois que vous êtes partis ensemble pour un démarche quelconque. Vous arrivez là-bas, la manière que l'homme parle, la manière que l'homme est en train de répondre. Bien aimé, la personne qui avait les dossiers s'est dit que non, je ne peux plus traiter votre dossier. Mais puisque la femme a des fruits, a des valeurs et est une productrice, laisse elle prendra les devants et dit, mon mari, toi reste à côté, laisse-moi parler avec ces messieurs. Messieurs, veuillez nous excuser. Peut-être que mon mari s'est emporté, mais on peut faire ceci. Mais simplement, cette douceur, cette manière de parler peut changer les donnes en ces moments. En ces moments, c'est pourquoi, pour que tu puisses acquérir ça, il faut
te réfugier auprès de notre Seigneur. Parce que cette productivité ne peut s'étendre ou ne peut arriver si Dieu est là. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux être cette femme productive, il faut que Dieu soit dans ta vie. Ne laisse pas ta force à toi sans Dieu, parce qu'on peut se permettre de dire que je peux y arriver, mais on arrive toujours quand Dieu est là. Pourquoi je dis ça? Les autres vont me dire, moi je connais pas Dieu, mais j'arrive quand même. Mais c'est encore meilleur quand Dieu est là. C'est encore extraordinaire quand Dieu est là. Parce que la Bible même nous dit, hein, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Peut-être que tu es béni sans lui, j'entends, j'écoute, mais associe maintenant Dieu. Tu vas voir comment est-ce que cela va encore s'élargir. Tu vas voir comment est-ce que tu vas encore produire. Parce qu'en lui, on peut. Et surtout, dépend de lui. Dépend de Dieu. Femme productrice, femme, toi qui as des capacités, toi qui as des talents, toi qui as la possibilité, toi qui penses même au chant, associe Dieu. Associe Dieu et confie-lui aussi tous tes projets. Ne laisse pas tes projets hors l'Éternel. Fais en sorte que dans tout ce que tu vas produire, dans tout ce que tu peux penser, que l'Éternel soit au rendez-vous et surtout qu'il soit au courant. Qu'il soit au courant. Parce que lui saura où tu peux y aller et où tu ne peux pas y aller. Où tu vas et quand est-ce que tu vas arriver. Il a le monopole de toutes ces circonstances-là. Le temps lui appartient. Et c'est lui qui doit les gérer pour toi. Une femme connectée à Dieu, cette femme arrive à produire, arrive à impacter, arrive à transformer, arrive même à créer, arrive à créer, arrive à créer. Tu veux créer des choses. Laisse que l'héritage que l'Éternel a fait dans ta vie puisse demeurer et t'arroser. Nous sommes arrivés à la fin dans notre 5e jour. Oh, je salue toutes les femmes productrices, les femmes puissantes, les femmes fortes, les femmes actives. Ne reste plus tout le temps en train de regarder les autres. Tu dois faire en sorte que ton travail impacte, ton travail réveille les autres, ta façon de faire. C'est là, nous devons nous contaminer de bonnes choses que Dieu a mis en nous, telles que la production. Alors, toi qui étais faible, toi qui étais découragé, toi qui t'es sous-estimé, viens, associe-toi à moi, nous allons déclarer ensemble. Tendre Dieu, nous te remercions et nous te bénissons pour cette semaine, pour ces mois qui viennent de s'achever. Tous les mois de mars, nous avons parlé de nous, nous avons parlé de la femme, Seigneur. Papa, de cet être que tu as créé à ton image, de cet être que tu as posé tant, Père de gloire, de valeur, de cet être que tu as déposé tant de capacités, tant d'orientation, Seigneur. Ma prière est que toutes les femmes puissent connaître, Père de gloire, la productivité, que toutes les femmes demeurent, papa, des femmes productrices, Seigneur, parce que dans nous, Seigneur, tu nous as créés, papa, Seigneur, toutes de d'une même manière. Pourquoi les autres arrivent et les autres ne peuvent pas le faire? Je déclare et je décrète aujourd'hui même, Seigneur, partout là où il y avait des femmes inactives, qui reçoivent la force du Saint-Esprit, qui soient impactées par la puissance et la grandeur du Saint-Esprit et qui se relèvent là où ils étaient fatigués et qui se relèvent là où ils étaient découragés, qui se relèvent là où ils pensaient qu'ils n'arriveront plus, qui se relèvent au nom puissant de Jésus, Seigneur. J'ai dit encore que les écailles tombent dans les yeux d'une femme, dans les yeux d'une femme qui ne voyait pas qu'elle était capable d'atteindre des grands horizons. Elle était capable de rentrer dans les affaires. Elle était capable de travailler. Elle était capable d'entreprendre, Seigneur. Elle pensait qu'elle ne pourra jamais, Seigneur, que les écailles tombent, que sa vision, papa, puisse être encore plus loin comme la vision d'un aigle, Seigneur. Tu nous as appelés à être des femmes visionnaires, à être des femmes qui pense, Père de gloire, à leur champ. Papa, celui qui pense, c'est celui qui a la vision. Papa, reçois ta vision. Que chacune de nous reçoive sa vision. Que chacune de nous reçoive sa vision au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom, Père de gloire. Et que la force, papa, puisse encore nous accompagner. Que chaque femme demeure dans la persévérance. Que nous persévérons, car la Bible déclare
tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et je prie, je décrète pour toutes les femmes qui vont nous suivre au travers de ces programmes, soient sauvées parce que tu demeures persévérante. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite à tous un très bon week-end dans la présence de notre Dieu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, pourquoi pas de t'abonner et surtout de liker pour la gloire de notre Seigneur.